J'aimerais ne pas tarder et ouvrir la Bible avec vous dans l'épître de Jacques. On va lire dans le chapitre 1er à partir du verset 29 jusqu'au verset 25. Vous avez trouvé l'épître de Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 19, jusqu'au verset 25. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel qu'il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité ou dans ses œuvres. Amen. Le message que j'aimerais vous apporter ce matin a pour thème notre attitude à l'égard de la parole de Dieu. Je répète, notre attitude à l'égard de la parole de Dieu. Car nous pouvons avoir plusieurs attitudes à l'égard de la parole lorsque nous la lisons, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la méditons. Il y a toujours une réaction par rapport à la parole. Voici une réaction. Un jour, Jésus enseignait dans la synagogue à Capernaum et son enseignement portait sur l'œuvre qu'il devait accomplir à la croix du Golgotha. Et il a présenté cette œuvre d'une manière métaphorique. Et il avait déclaré que celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle. Et les disciples n'avaient pas compris la parole. Et ils ont pris cette parole d'une manière littérale. Et Jésus, donc, va parler de la foi que ces personnes devaient mettre dans son œuvre accomplie à la croix du Golgotha, qu'il devait accomplir à la croix du Golgotha. Il était question de cette relation, de cette communion avec Jésus. Il était question de croire dans son œuvre sacrificielle. Et malheureusement, il y a eu une incompréhension de la parole de Dieu. Alors, plusieurs de ses disciples, ayant entendu ces paroles, vont s'exprimer de cette manière. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ? Dès ce moment, l'Écriture nous dit que ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Alors que ce n'était pas le but du Seigneur Jésus. Lorsque la parole est annoncée, c'est pour attirer les gens vers Dieu. Et à chaque fois que Dieu laisse sa parole, c'est dans le but que nous soyons attentionnés et qu'il y ait un contact avec lui et il y ait une bénédiction en retour. Malheureusement donc, ces personnes n'ont pas pu goûter à la bénédiction que Jésus désirait leur accorder. Voici une deuxième attitude. L'Évangile nous parle du roi Hérode qui a eu à maintes reprises l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Et c'était Jean-Baptiste qui annonçait. Et j'aime bien le franc-parler de Jean-Baptiste. Il y a des personnes qui tournent autour du pot. Disons la vérité. Appelons un chat un chat. Et il est important. Jésus était direct. Parfois on dit qu'il faut être diplomate. Jésus, lorsqu'il parlait, il disait la vérité. Amen. Et la vérité affranchit de l'erreur. C'est comme cela que Dieu m'apprenne à dire la vérité.
Alors, Jean-Baptiste avait prêché et le roi Hérode, la Bible dit qu'il appréciait la parole de Dieu. Il écoutait cette parole avec plaisir. Et après l'avoir entendue, il était souvent perplexe, c'est-à-dire embarrassé, hésitant. On peut dire qu'il était mi-figue, mi-raisin. Une personne qui ne s'est jamais positionnée pour la parole. Nous pouvons avoir ces attitudes à l'égard de la parole de Dieu, la refuser ou bien rester dans la perplexité. Mais sachez que ces attitudes nous privent de la bénédiction de Dieu. Alors soyons attentifs à la parole et laissons Dieu nous transformer par elle. Laissons Dieu nous façonner par elle. Laissons Dieu atteindre notre volonté, notre cœur, pour que notre cœur s'incline devant l'autorité de la parole. Alléluia. Dieu a toujours raison, n'est-ce pas? Et s'il a raison, alors nous devons obéir à sa parole. Alléluia. En me servant de l'épître de Jacques, et particulièrement des versets que nous avons pu lire ensemble dans le chapitre 1er, j'aimerais découvrir avec vous 2 bonnes attitudes à adopter à l'égard de la parole, les questions de la parole de Dieu. Premièrement, la promptitude à écouter la parole. Jacques dira ceci dans la première partie du verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. » Il est question d'un réflexe, là. Une promptitude à l'écoute de la parole de Dieu. Il s'agit de la rapidité à saisir la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a des personnes qui sont lentes à comprendre, donc lentes à saisir. Et alors qu'ici, il est question d'une promptitude, une rapidité à saisir la parole, à l'assimiler. J'ai souvent dit, il y a des personnes qui sont lentes à dégainer. Il faut être rapide, mes frères et sœurs. Je vois que David, lorsqu'il s'agissait des choses de Dieu, c'était quelqu'un qui courait. Il réalise qu'il faut racheter le temps. Et ce n'est plus le temps de marcher, mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à un temps où il faut courir pour Dieu. Alléluia. Il faut courir. Le temps passe vite. Et il faut mettre les bouchées doubles. Il faut être rapide. Et les retardataires vont rester par terre, malheureusement. Dieu parle des forcés. Le royaume de Dieu est forcé. Et il parle des violents du royaume de Dieu. Alléluia. Des personnes qui sont promptes. Quelles sont les bonnes raisons qui doivent nous inciter à saisir rapidement la parole de Dieu? D'après le texte, j'en ai relevé 5. On va les voir ensemble, si vous voulez bien. Les 3 premières raisons, nous les retrouvons à partir de ce que nous avons pu lire ensemble dans le verset 19. D'accord? J'aimerais relire avec vous ce verset qui est riche d'enseignements. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Certains sont rapides à parler, rapides à se mettre en colère et lents à écouter. Alors que la Bible nous dit le contraire. Lorsque l'on est rapide à écouter Dieu, on sera lent à parler et lent à se mettre en colère. Il y aura une réflexion, une analyse, en fonction de ce que nous avons entendu de Dieu, bien entendu. On peut traduire ce verset ici, ce début de phrase, il est dit « sachez » ou bien « vous savez ». Le grec permet les 2 traductions, d'accord? Sachez ou vous savez.
Cela veut dire que pour ceux qui est nouveau, qu'ils sachent, d'accord? Et tandis que celui qui est de Dieu, il doit le savoir. Alléluia. Il doit le savoir. Souvent, j'ai remarqué que l'apôtre Paul disait « Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que ceux qui beaucoup courent sur un stade, mais qu'un seul remporte le prix. Mais courez de manière à le remporter. » Donc le grec permet les deux traductions, je le disais. Il y a aussi une autre traduction, en sorte que. En sorte que relie le verset 19 au verset 18. La pensée doit être exprimée de cette manière, puisque vous savez. Et nous lisons le verset 18, Jacques 1er. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Puisque vous le savez. En sorte que Dieu nous a engendrés selon sa parole, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Par voie de conséquence, vous devriez être promptes à écouter cette parole. Étant donné que Dieu, par la parole, nous a engendrés par la parole de vérité et que nous sommes les prémices de ces créatures, à cause de cela, nous devons être prompts à écouter. Amen. Nous savons et nous connaissons les bienfaits de la parole dans nos cœurs et dans nos vies. La première raison qui doit nous inciter à être prompt à écouter la parole, c'est que cette parole est la vérité. Amen. Cette parole est la vérité. La vérité de la parole nous parle de sa véracité. Dans le sens que la parole est vraie. Elle s'accomplit toujours. Nous avons chanté un chant de Olivier Chouat tout à l'heure qui disait « Persévère, si Dieu a déposé dans ton cœur une promesse, attends-la, elle s'accomplira certainement. » C'est la parole de Dieu. La parole est vérité, elle est la vérité. À cause de sa véracité, elle est vraie. Cela veut dire qu'elle s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni le Fils de l'homme pour reprendre sa parole. Ce qu'il dit, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, dit Dieu, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Ta parole est la vérité. Et Jésus dira, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La vérité nous a franchis, alléluia, nous sanctifie. Amen. Parfois, on veut essayer de se sanctifier soi-même par un certain effort. Lis la parole, médite la parole, reçois la parole, vis la parole. Et ta vie sera une vie sanctifiée. Alléluia. Une vie consacrée à Dieu. Une vie conforme à la parole. La vérité de la parole sous-entend également son authenticité. Cela veut dire qu'elle ne peut être contestée. Elle est authentique. Elle a fait ses preuves, cette parole. Et je ne peux pas douter de la parole. Je ne peux pas contester la parole. Je ne peux pas ajouter à la parole. Je ne peux pas retrancher à la parole. Et la Bible met en garde les personnes qui veulent ajouter quelque chose à la parole, retrancher quelque chose à la parole. Souvent, Jésus répondait à certaines personnes et par rapport à ce qu'il avait dit, il dira, ce que j'ai, je l'ai bien dit. Je n'ai plus à le reprendre. C'est déjà bien dit. Je n'ai rien à ajouter. C'est à prendre ou à laisser. Souvent, l'on veut contester la parole.
Dieu un jour a pu dire à Job dans le chapitre 38 du livre de Job, verset 2, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins ?» Les desseins de Dieu sont consignés dans sa parole. Alléluia. Et dans le chapitre 42, verset 2, Job a bien compris la leçon. Et il dira à la fin, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Amen. Quel est celui qui voudrait obscurcir les desseins de Dieu, s'opposer aux desseins de Dieu? Nous devons être prompts à écouter parce que la parole est la vérité. La vérité de la parole indique qu'elle est dans, je dirais qu'elle est l'essence même de Dieu. Qui est Dieu? Dieu est la parole. Amen. Dieu est la parole. Et lorsque j'écoute Dieu, donc j'écoute sa parole. Lorsque j'écoute sa parole, j'écoute Dieu. Connaissant la valeur de cette parole, alors nous n'allons pas hésiter une seule seconde à la recevoir avec rapidité, d'une manière prompte. Amen. Deuxième raison qui doit nous inciter à écouter cette parole d'une manière prompte. Cette parole nous a engendrés dans le verset 18. C'est fort, hein? La parole nous a engendrés. Dans l'Ancien Testament, voyez souvent Abraham engendra, Isaac engendra, c'est-à-dire donner la vie. Qui c'est qui vous a donné cette vie naturelle que vous possédez là? J'entends rien. Vous êtes là? Vous êtes vivant? Quelqu'un peut s'exprimer là ou bien l'Église dans son ensemble? Qui c'est qui vous a donné la vie naturelle que vous avez? Les parents, d'accord? Ok? D'accord? Est-ce que vous respectez vos parents? La Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. On est capable d'honorer nos parents parce qu'ils nous ont engendrés. Et pour une vie naturelle. Il n'est pas dit honorer les parents qui sont bons. Non, honorer les parents. Parce que ce sont nos parents. Amen. Même si parfois nos parents sont un peu durs, nous devons honorer nos parents. C'est un ordre de Dieu. Parfois, je discute avec ma famille et j'aime parler, je dis, je ne sais pas combien de temps Dieu m'a réservé, mais s'il me donne 100 ans, 110 ans, et que je suis encore en pleine forme pour annoncer l'évangile, je le ferai, alléluia. Mais cette parole de Dieu est suivie d'une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives éternellement. Tu vives une longue vie, voilà, sur la terre. D'accord? C'est vrai qu'on vit éternellement à cause de la vie de Christ. Si nous sommes capables de respecter nos parents, nous avons un profond respect à l'égard de ceux qui nous ont engendrés. La Bible dit que la parole nous a engendrés. Alléluia. Pour nous donner, non pas une vie naturelle, mais la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie spirituelle que nous possédons. Il est dit dans Jean, au chapitre 1er, versets 12 à 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, non pas il a donné. » Parce qu'il est question de la parole faite chair. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Il n'est pas question de la naissance naturelle par rapport à nos parents, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu par sa parole. Parce que Dieu est la parole et il nous a engendrés. Tel un père engendre un fils, Dieu nous a engendrés de sa vie par rapport à la parole. Alléluia. Et vous comprenez l'efficacité de la parole, le respect que je dois avoir à l'égard de cette parole, parce que c'est cette parole qui m'a engendré. Amen. Si nous sommes capables de respecter nos parents, alors nous devons davantage
avoir du respect à l'égard de celle qui nous a donné la vie éternelle. Il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Il y a de ceux, lorsque l'on prêche, n'ont que faire de la prédication. Il y a de ceux qui profitent de la prédication pour aller à l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez à faire à l'extérieur si vous n'êtes pas de service? Il y a de ceux qui n'assistent jamais à une prédication. Je regarde, j'observe des personnes qui ne sont jamais dans la salle. Qu'est-ce que vous avez à faire dehors si vous n'êtes pas de service? Votre place est ici, à l'écoute de la parole de Dieu, car c'est elle qui vous a engendré. Et vous devez avoir un profond respect à l'égard de la parole lorsque le prédicateur prêche. Alléluia. Nous devons avoir un empressement dans le cœur. Et nous voulons chaque jour la recevoir. Amen. Troisième raison. La parole a fait de nous, et toujours dans le verset 18, les prémices des créatures de Dieu. Les prémices dans l'Ancien Testament est une expression qui désigne les premières récoltes, la meilleure part qui devait être consacrée à l'Éternel. Par cette comparaison, l'auteur laisse entendre que les chrétiens constituent une première preuve, la première preuve de la nouvelle création à venir. C'est-à-dire qui jouissent ici-bas, à cause de la vie de Dieu, de leur nouvelle vie, un avant-goût du futur, de la gloire qui l'attend. Alléluia. Le chrétien vit un avant-goût de la gloire de Dieu sur cette terre. Alléluia. Parfois on est ailleurs. Je ne sais pas si tous les chrétiens réalisent ce que c'est qu'une communion avec Dieu. Si vous ne vivez pas dans votre naturel, le surnaturel du divin, vous n'avez pas de communion avec Dieu. Il y a des pensées surnaturelles que Dieu nous donne. Il y a des choses qui sont au-dessus de notre portée, de nos capacités. Il y a des choses que Dieu nous communique lorsque nous sommes en relation avec sa parole. Alléluia. C'est pourquoi David pouvait dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Amen. La Bible dit que toute la création vivra lors du retour de Jésus la restauration, même la nature elle-même. Vous avez entendu qu'à Mayotte, il y a en ce moment un volcan qui est en train d'émerger de l'océan. Et je comprends. Récemment, donc, j'étais à Mayotte et je croyais que je rêvais, ou bien qu'un engin de chantier était en train de travailler le matin. Je dis, mais il travaille très tôt le matin, à 4 heures, il travaille. Et mon lit tremblait. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et lorsque j'ai entendu du missionnaire qui est là-bas que la terre tremble souvent à Mayotte, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Et les personnes expertes sont allées voir sur place pour voir donc ce qui se passe. Et un volcan donc est né sous la terre et s'est sorti dans la mer. Je suis en train de vous parler de la création qui soupire la douleur de l'enfantement. La terre craque, la terre vacille sur ses bases. Et j'écoute en ce moment les écologistes parler donc pour dire il y a encore possibilité, entre guillemets, ils pensent sauver la planète, mais nous savons que ce n'est pas vrai. Ils ne nous disent pas tout. C'est Dieu qui contrôle toute situation. La nature même soupire la douleur de l'enfantement. Les questions de la restauration de cette venue de Jésus sur cette terre pour 1000 ans de paix et lorsqu'il viendra établir son royaume. Nous sommes les prémices parce que nous vivons ces choses-là. Nous connaissons ce qui va se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et à cause de cela, c'est la parole qui a fait de nous les prémices des créatures de Dieu. Amen.
Donc je peux dire que la parole fait de nous des privilégiés par rapport au reste des hommes. Amen. Parfois, c'est comme si que nous vivons dans l'Ancien Testament il y a 3000 ans, 7000 ans de cela. Parfois on se dit, mais on parle de David comme un camarade, non? D'Abraham. Tu vas parler de cela à un inconverti. Mais t'es fou, toi, non? C'est qui Abraham? Nous, on parle d'Abraham, de notre quotidien, on parle comme si c'était quelqu'un qui vit avec nous, non? On parle de David, on parle de... parce que ces personnes, en fait, ne sont pas mortes, hein, dans le sens qu'elles ont reçu la vie de Dieu. Alléluia. Et quoique morts physiquement, ces personnes nous parlent par quoi? Par la parole. Amen. Par la parole. Nous sommes des privilégiés, mes frères et sœurs, et nous devons le réaliser, par rapport à ceux de l'Ancien Testament même. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru plus grand que Jean-Baptiste. Mais Dieu dira pour ceux du royaume de Dieu, il est question de nous. Nous sommes plus grands que ceux de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce que nous avons bénéficié de l'œuvre de la croix. N'est-ce pas là une raison suffisante pour nous amener à saisir cette parole avec empressement? Le fait de savoir qu'on est des privilégiés. Alléluia. Quatrième raison. Si nous ne saisissons pas avec rapidité ou empressement la parole de Dieu, nous risquons de nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. C'est ce que dira Jacques au verset 22, deuxième partie. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Littéralement, se tromper dans ce texte, c'est raisonner à côté. Non pas raisonner R-A-I, raison, d'accord? Non pas raisonner, d'accord? Quoiqu'un proverbe dit ceci, ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit. Donc, on a besoin d'être rempli de Dieu. Littéralement, je disais, se tromper, dans le texte, c'est raisonner à côté. En mathématiques, ce verbe désignait une erreur de calcul, une erreur d'appréciation, une erreur de calcul. Si un scientifique qui prépare des médicaments pour quelqu'un fait une erreur de calcul, une erreur d'appréciation, vous réalisez les conséquences. Si nous, en tant que pasteurs, on fait une erreur d'interprétation de la Bible, vous vous rendez compte des conséquences. Donc c'est pourquoi je dois être prompt à écouter. Si nous ne saisissons pas d'une manière rapide la parole de Dieu, nous nous rendons coupables d'une grave erreur de calcul. Je vais vous donner un exemple de faux raisonnement. Lorsque Jésus avait dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés », au lieu de croire en Jésus, dans ce que Jésus disait, l'Écriture nous dit qu'il y avait des scribes et des pharisiens ce jour-là qui se mirent à raisonner et à dire, qui est celui qui prospère des blasphèmes? Quel est celui qui prospère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ne voulant pas accepter la divinité de Jésus, ces scribes et ces pharisiens s'étaient trompés par de faux raisonnements. Selon eux, Jésus avait blasphémé. Parce que pour eux, Jésus n'était pas Dieu. Vous comprenez? Une mauvaise appréciation, une erreur d'appréciation. Parce que une vérité fondamentale des Écritures n'avait pas été acceptée. Une fois, je prêchais sur le jeûne, je ne donnerai pas son nom. Quelqu'un m'a dit, un pasteur m'a dit, le jeûne ne fait pas partie de la doctrine. Je dis, revois ta copie, frère. Le jeûne fait partie de la doctrine. Exactement comme la prière. Jésus
Jésus l'a englobé dans la vie de prière. Alléluia. C'est son enseignement sur la montagne. Afin que vous sachiez, c'est ce qui est dit. Jésus va dire également, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, dira-t-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Afin que vous sachiez. C'est le verbe savoir. La Bible dit, suite à ce miracle, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Amen. Ils ont reconnu la divinité de Christ. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Et ils ont glorifié Dieu en la personne de Jésus. Sauf les scribes et les pharisiens. Malheureusement. Donc pour ne pas nous tromper par de faux raisonnements, nous devons être prompts à recevoir et à écouter la parole de Dieu. Cinquième raison. Si nous ne saisissons pas avec rapidité la parole, nous risquons de l'oublier. Parfois, il m'arrive Dieu me parle, hein, je cherche un papier quelque part pour noter. Et vous savez comment la Bible appelle ça? Ne pas laisser tomber une seule parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'était Samuel. La réaction de Samuel. Il était prompt à recevoir. Et dès que Dieu parlait, il saisissait la parole. Alléluia. Il ne laissait tomber aucune parole qui sortait de la bouche de Dieu. De peur de l'oublier. La Bible dit au verset 24, et je reprends le texte, qui après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Dans une autre version, il est parlé de son visage adamique. De son visage adamique. Nous avons hérité d'Adam des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et quand j'ouvre la Bible, je découvre un autre visage. Amen. Quel visage d'après vous? Le visage de Christ. Je découvre également mon visage lorsque je lis Abraham, ses fautes. Lorsque je lis David, ses défauts. Leurs qualités également. Et je me découvre également. Donc, et souvent je prends cet exemple, c'est comme, il y a de ceux qui apportent, qui retouchent certains chefs-d'œuvre. Et les originaux que vous voyez, la plupart n'existent plus. On nous fait croire que ce sont des originaux. Il y a eu toujours un peintre qui est venu derrière une toile et qui est revenu parce qu'une toile, une peinture ne dure pas éternellement. Ces personnes viennent retaper parce qu'il y a défaut quelque part. La toile a craqué, la peinture a craqué. Alors on étudie d'une manière scientifique la peinture de l'époque pour pouvoir essayer d'apporter la même couleur. Et si on demande à un expert de venir vérifier l'œuvre, il va vous dire, ça a été rectifié, ça. Il y a le modèle qui est Jésus. Amen. Et il y a nous-mêmes. Mais Dieu, par sa parole, nous transforme et nous amène à ressembler à Christ. Alléluia. Et c'est le but recherché par Dieu, par sa parole. Dieu veut que nous changions, mes frères et sœurs. Il y a de ceux qui prêchent un Dieu qui veut nous laisser au même niveau que nous sommes. Non, je mets la barre haute, à la hauteur de Dieu, à la hauteur de la parole de Dieu, de façon qu'on progresse. Alléluia. Si vous courez avec quelqu'un qui fait donc un tour de terrain et que vous avez déjà fait un tour et demi de terrain, vous restez avec cette personne qui fait un tour de terrain, vous allez toute votre vie faire un tour de terrain.
Mais si vous prenez quelqu'un qui vous pousse un peu plus loin, qui vous pousse à aller au-delà de vos possibilités, de vos limites, vous grandissez. Alléluia. Et j'aimerais que cette Église grandisse. Alléluia. J'aimerais que nous soyons des chrétiens matures, non pas des bébés spirituels. Nous avons besoin de nourriture solide pour pouvoir atteindre le but. Nous avons besoin de grandir. Les profs qui étaient les plus durs à l'école, c'était mes meilleurs profs. Dur entre guillemets, je dis sévère. J'ai plus appris avec ces profs-là que des profs cool. Après, on roucoule. Que Dieu nous aide à comprendre que Dieu est un maître et sa parole est une parole qui nous permet de passer au stade de l'apprenti, du stagiaire ou bien de l'élève, du disciple au maître. Vous devriez être des maîtres, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et Dieu nous appelle à grandir. Amen. Alléluia. Si nous ne saisissons pas avec rapidité la parole de Dieu, nous allons l'oublier aussitôt. Qu'est-ce qui fait que nous oublions la parole? Il y a quelqu'un qui viendra nous faire oublier cette parole. Qui viendra nous faire oublier cette parole. Malheureusement, c'est l'adversaire de nos âmes. La Bible dit que lorsque la semence a été semée, il vient et il récupère la semence. Il vient, le diable, il vient comme l'oiseau et il va récupérer la semence. J'aimerais vous faire comprendre une chose, mes frères et sœurs. Il est important que nous puissions laisser cette parole imprégner nos cœurs. Et pour que cette parole soit saisie, cela demande une préparation. Amen. Cela demande une préparation. Il faut que le cœur soit préparé. Une semence ne pousse pas comme il faut si le terrain n'est pas prêt. Et Jésus en a parlé. Le cœur, c'est un terrain. Ce n'est pas que la semence n'est pas bonne. Ce n'est pas que le semeur n'est pas bon. Mais c'est le terrain qui n'est pas bon. Et le terrain a besoin de se préparer. Jacques va parler d'une préparation. Dans le verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Il y a des choses à rejeter. Dieu ne peut pas travailler si on n'enlève pas des choses en nous. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Il nous convainc. Toute souillure, tout débordement de méchanceté. Quelqu'un qui est méchant, le cœur est méchant, il ne peut rien recevoir de Dieu. Si vous voyez tout le temps une personne qui est près de vous, qui vit avec vous, est en train qui est agressive toute sa vie, cette personne ne peut pas recevoir de Dieu. La Bible parle de douceur. Alléluia. La méchanceté nous empêche. Il dit recevez avec douceur. Amen. Recevez avec douceur la parole de Dieu. Pour recevoir avec douceur, il faut qu'on soit doux. Attention, ne pas confondre la douceur et la mollesse. La mollesse a peur de dire la vérité. La douceur dit la vérité, mais avec douceur. Amen. Ensuite, après avoir rejeté, il est dit, recevons la parole avec douceur, et cette parole ne pourra être enlevée ni oubliée parce qu'elle sera plantée dans nos cœurs, elle aura pris racine. Amen. C'est aussi ce que l'apôtre
Pierre va dire, il va utiliser deux mots. Il va dire rejeter dans 1 Pierre 25 et jusqu'au chapitre 2, versets 1 à 3. Il dira rejeter la méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Et au lieu de dire recevoir, il va dire désirer. Désirer pour recevoir. Désirer le lait spirituel et pur afin que vous croissiez. Amen. Afin que vous croissiez. Quel bénéfice allons-nous retirer d'une promptitude à écouter la parole de Dieu? Nous devenons des personnes sages. Il est dit que le sage écoute. Amen. C'est pourquoi j'ai voulu écouter cette semaine. J'ai prêché également, mais j'ai beaucoup écouté et j'ai beaucoup reçu également. Deux caractéristiques de la personne sage. Premièrement, c'est une personne qui est lente à parler. Amen. On reconnaît la sagesse d'une personne par rapport à sa lenteur à parler. Une fois, je me rappelle, j'étais avec quelqu'un, c'était un stagiaire, et quelqu'un m'avait appelé pour son fils qui avait des problèmes, et je lui ai dit, ne me parle pas de ton problème. J'ai dit à sa maman, ne me parle pas du problème de ton fils. Sa maman était chrétienne et lui non. Il est venu dans mon bureau à Saint-Louis et puis j'avais un stagiaire avec moi et la personne n'avait même pas eu le temps d'exposer son problème que l'autre à côté de moi, il a donné toute la réponse. Après, moi pendant que la personne parlait, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. J'écoutais, mais je priais dans mon cœur. Et puis à un moment donné, lorsque le stagiaire avait parlé, je lui dis, permets-moi de parler un moment, s'il te plaît. J'ai parlé. Lorsqu'on avait discuté, j'ai vu ce jeune garçon se pencher à un moment donné et dire, en pleurant, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin que tu m'aides. En fait, tout ce que tu as dit, c'est mon cas. On a besoin d'être lent à parler. Parfois, on pense que les cas sont similaires. Apparemment. Parfois, lorsqu'on a traité un problème, on a vu un cas, on pense qu'on connaît l'autre cas. Non, 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 non. Chaque cas a besoin d'une direction de Dieu et d'une parole de Dieu par rapport à l'écoute. Il y a des personnes qui parlent beaucoup. Vous arrivez dans une société où parfois il faut lever le doigt pour dire « Est-ce que je peux dire un petit mot, s'il te plaît ?» On ne s'écoute même plus, tout le monde parle plus. Je dis, à un moment donné, j'ai une famille comme ça, une grande famille qui parle beaucoup. Et pour dire qu'on aime parler, mais à un moment donné, il faut savoir écouter. La Bible dit être lent à parler. Amen. La sagesse, c'est cela. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent ou sage. » Amen. Une personne lente à se mettre en colère, c'est une personne sage. Lorsqu'on parle beaucoup, on devient colérique à un moment donné. Lorsqu'on écoute beaucoup, on sait placer une parole et on est... Vous avez remarqué que quelqu'un qui est calme désarme une personne qui est colérique? Parfois on pense, et le faire aiguise le faire. Quand quelqu'un arrive là, ça vous est arrivé de dire, je vais voir quelqu'un, je vais lui dire les choses, je veux. Et en créole, il dit, m'a mettre son péché de paresse au soleil. Donc, c'est une expression créole, voilà. Donc, et on arrive comme ça, on a envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un, et Dieu nous dit, là, calme-toi. Calme-toi. On sent qu'il y a l'esprit qui nous dit, reste tranquille, écoute, tu auras le temps de parler. Il est question d'être lent à parler, de façon à être lent à se mettre en colère. Dans Proverbe 19, verset 11, l'homme sage est lent à la colère, la Bible dit.
La Bible nous dit qu'également que l'homme sage est l'homme qui retient ses lèvres. Proverbe 10, verset 19. Donc, par déduction, l'homme qui retient ses lèvres est lent à la colère. En effet, une personne prompte à parler s'emporte plus facilement que celle qui réfléchit avant de parler. Et il est dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Je vais terminer par le deuxième point. Je n'ai traité qu'un point et ce sera ma conclusion, d'accord? Puisqu'il n'y a pas beaucoup à dire. Je vais être prompt à m'arrêter également, d'accord? Voilà. C'est ce que certains souhaitent. La deuxième bonne attitude à l'égard de la parole, on a dit prompt à écouter, d'accord? Prompt à écouter la parole de Dieu, d'accord? Et maintenant, il est parlé de la mise en pratique de la parole, d'accord? La mise en pratique. Donc, on doit être prompt à écouter la parole et ensuite à recevoir la parole et prompt à la mettre en pratique. C'est ce que Jacques dira, d'accord? Verset 22, mettez en pratique la parole de Dieu. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous avez remarqué qu'il y a une suite logique et chronologique des choses. C'est que on écoute, ensuite on parle et on agit. D'accord ? C'est ce que la Bible dit. Il va se mettre à l'œuvre après avoir écouté la parole. Mettre en pratique, c'est mettre à l'œuvre, mettre en œuvre la parole de Dieu. Alléluia. Pratiquer la parole de Dieu. Jésus a parlé de la parabole des deux maisons pour illustrer la pensée de la mise en pratique de la parole de Dieu. La maison qui a été bâtie sur le roc, c'est-à-dire la personne qui a écouté la parole et qui l'a mise en pratique, et l'autre qui n'a pas mis en pratique cette parole. L'autre, sa maison a été bâtie sur le sable. Donc, un fondement très fragile, tandis que l'autre, si on regardait les maisons a priori, on aurait dit, ce sont les mêmes maisons. Parfois, on regarde deux personnes, on dit, qu'est-ce qu'il y a de différence entre les deux? Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Dieu regarde au cœur. Et il sait ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait ce que nous faisons de sa parole. Mes frères et sœurs, nous avons entendu la voix de Dieu, nous avons entendu sa parole. Dieu nous amène à la vivre, à la mettre en pratique. C'est ainsi que nous serons heureux et nous allons pouvoir œuvrer pour sa gloire et pour son honneur. Amen. Amen. Recueillons-nous un moment et bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces précieux conseils qui nous sont